Cosmic Girl? Cosmic Girl? Allez, c'est pas drôle, c'est plus Halloween, là. Oh, ça va, si on peut plus s'amuser un peu. Puis de toute façon, il va falloir t'habituer à l'ambiance maléfique, hein, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une planète si chaude qu'elle fait fondre le plomb. Allez, générique. Notre destination d'aujourd'hui est Vénus. Son diamètre est de 12 100 km et elle se situe à seulement 104 millions de kilomètres du Soleil. Sa révolution est de presque 225 jours terrestres et elle ne possède aucun satellite. Sa particularité est qu'elle est la jumelle maléfique de la Terre. Ah oui, je comprends mieux tout à coup pourquoi l'ambiance est un peu effrayante aujourd'hui. Eh oui, je t'avais prévenu, Vénus c'est LA planète démoniaque du système solaire. Au programme température démente, journée interminable, atmosphère saturée en gaz carbonique, nuages d'acide sulfurique, le lieu idéal pour un Halloween parfaitement réussi. Mais on va y revenir, commençons par le commencement. Vénus est une victime depuis la nuit des temps. Une victime? Eh oui, Vénus est une planète, mais beaucoup de personnes l'appellent à tort l'étoile du berger. Mais ce n'est pas une étoile. Alors d'où vient cette vieille croyance ? Eh bien, il fut un temps où les bergers vivaient au rythme des jours et des nuits. Ils guettaient donc l'apparition ou la disparition de la première étoile dans le ciel pour marquer le début ou la fin de leur journée avec leur troupeau. Cette vieille croyance va être notre point de départ pour comprendre un peu mieux cette planète et son déplacement dans le ciel. Deuxième planète en partant du Soleil, elle en est donc très proche. Notre planète Terre étant en 3e position, il nous est impossible de la voir en milieu de nuit. Mais elle reste visible soit à l'aube, soit au crépuscule. Pourquoi ? Eh bien, il est temps que tu nous expliques ce qu'est une élongation. Une élongation en astronomie est l'angle apparent qui sépare deux objets de la sphère céleste vus d'un troisième objet. C'est pas très clair tout ça. Le mieux, c'est que l'on se fasse une petite démo. Mettons la planète Terre juste ici. Plaçons le Soleil ici et Vénus quelque part par là. Alors je t'interromps 2 secondes là. On est bien d'accord que ce n'est pas à l'échelle là. Évidemment, Cosmic Girl, on n'a pas encore les moyens d'Astrono Geek. Bref, on est plus sur les moyens d'Archibald Tuttle en effet. Mais je t'en prie, reprends. Merci. Dans le ciel, Vénus apparaît toujours à proximité du Soleil. Voilà pourquoi on ne peut la voir qu'au moment de son lever ou juste après son coucher. Si l'on se met donc sur Terre à regarder vers le Soleil, l'on devrait retrouver Vénus qu'à un maximum de 47 degrés à l'est ou à l'ouest du Soleil. Ce calcul d'angle, c'est donc ça, l'élongation. À retenir donc pour vos prochaines observations ou tentatives pour la prendre en photo. Plus l'élongation est grande, plus Vénus s'éloigne donc du Soleil et son observation devient plus intéressante. Il est donc préférable de l'observer dans des périodes qui entourent son élongation maximale. Du fait de sa position entre la Terre et le Soleil, nous avons la chance de pouvoir également observer les phases de Vénus. Tout comme la Lune, l'on peut voir au télescope l'évolution de ces phases en fonction de sa position. En 1610, c'est encore notre ami Galilée qui découvre ces phases et en fait même des croquis. Et hop, voilà qu'en un clin d'œil, il confirme la théorie de Copernic. La planète orbite donc bien autour du Soleil et non autour de la Terre. L'héliocentrisme devient le modèle de référence. Il mettra donc un pied de nez à Ptolémée et son modèle géocentrique qui plaçait la Terre au milieu de l'univers et faisait tourner tout le reste autour d'elle. De nos jours, l'on peut toujours observer ces phases et encore mieux, l'on peut même les photographier. Stéphane González, notre Galilée des temps modernes, dont je vous avais d'ailleurs déjà parlé dans l'épisode sur la découverte de nébuleuses planétaires, a photographié en 2015 les différentes phases de la planète. Et voici son assemblage superbement réalisé. Bravo pour sa patience, c'est un sacré travail. À l'œil nu, Vénus est un vrai joyau. Son éclat fascine et il est impossible de la rater. Mais pourquoi est-elle si lumineuse ? Eh bien, nous avons déjà parlé de sa proximité du Soleil, mais elle est également recouverte de nuages clairs et nous renvoie donc la lumière qu'elle reçoit. C'est vrai qu'elle est belle, mais je crois que ce ne sont que des apparences. Et oui, Vénus est certes la déesse romaine de l'amour et de la beauté, mais en réalité, sur place, c'est autre chose. Son atmosphère d'abord. Préparez-vous à étouffer. Vénus est la planète la plus chaude du système solaire. Et oui,
Même si Mercure est la planète la plus proche du Soleil et est celle qui reçoit le plus de flux solaire, c'est bien Vénus qui remporte le prix de la température la plus suffocante, 460 degrés en moyenne. La composition de son atmosphère engendre un gros effet de serre qui emprisonne la chaleur et fait monter la température. Étouffant. De plus, les rayons du Soleil n'atteignent jamais la surface de la planète en raison de l'épaisseur et de l'opacité de cette atmosphère. De quoi est-elle composée alors, cette horrible atmosphère ? Elle est principalement composée d'épais nuages de dioxyde de carbone et d'un peu d'azote. Vu que cette atmosphère est particulièrement épaisse et dense, la pression atmosphérique au sol est beaucoup plus importante que celle sur Terre. S'il fallait comparer, cela équivaut à une pression ressentie sur Terre de 900 mètres sous l'eau. Ça ne donne pas du tout envie d'y faire un tour. Et l'on n'a pas fini avec les mauvaises nouvelles. L'atmosphère de Vénus a une dynamique indépendante de la planète. Cela veut dire qu'elle tourne très rapidement à plus de 360 km/h par rapport au sol. Et on appelle ça la super-rotation. Et parlons de sa rotation et de sa révolution, tiens. Sur Vénus, en plus d'étouffer, on y passe des journées interminables. Une journée complète y dure 243 jours terrestres. 243 jours. Et le plus fou, c'est que sa révolution prend moins de temps, 225 jours. Cela veut donc dire qu'une année vénusienne est plus courte qu'une journée. Encore plus fou, son sens de rotation. Elle tourne dans un sens rétrograde, à l'inverse donc de la plupart des autres planètes. Le Soleil s'y lève donc à l'ouest pour se coucher à l'est. Sa morphologie maintenant. Rien de bien accueillant, encore une fois. L'on retrouve un paysage rocailleux et désertique où l'activité volcanique est toujours présente. Cette activité efface les traces éventuelles d'impact à sa surface, et celle-ci n'est donc pas constituée de cratères comme peuvent l'être Mars, Mercure ou la Lune. De toute manière, son épaisse atmosphère la protège de la plupart des impacts de météorites, un peu comme sur Terre. Et quelle galère aura été d'obtenir une première image de sa surface. Ce sont les soviétiques et leur programme Venera qui, après de nombreux échecs sur lesquels nous allons revenir dans quelques instants, ont enfin pu obtenir une première image et différents relevés avant de perdre le contact. Bon, j'ai compris pourquoi l'on dit qu'elle est maléfique. Mais alors l'appeler la jumelle de la Terre, je comprends pas du tout. Eh bien, les deux planètes se ressemblent sur certains aspects. Surface très similaire, composition chimique très proche, taille relativement équivalente, elles sont également nées à peu près en même temps dans le même nuage de gaz et de poussière. Mais la comparaison s'arrête là. Vénus aurait donc pu être une véritable jumelle de la Terre. Mais la pauvre a mal tourné. Pourquoi ? Eh bien, on ne le sait pas vraiment. C'est en 2029 que la NASA a prévu d'envoyer une sonde, la mission Da Vinci, qui devrait nous aider à comprendre ce qui a bien pu se passer sur cette planète pour qu'elle dégénère ainsi. Pour commencer le tour d'horizon des missions sur Vénus, il faut parler en premier du programme soviétique Venera. Le programme Venera, c'est un ensemble de sondes envoyées vers Vénus dans le cadre de la fameuse course à l'espace qui opposait les États-Unis à l'Union soviétique. Les premières années ne furent pas simples, voire même catastrophiques. De 1961 à 1965, la totalité des sondes envoyées ont eu des problèmes, que ce soit au niveau du lanceur, de la mise en orbite ou des communications perdues. Il faudra attendre 1967 et Venera 4 pour enfin pouvoir pénétrer l'atmosphère de la planète et en renvoyer les données. Venera 5 et Venera 6 ne survivront pas à la pression sur Vénus et il faudra attendre Venera 8 pour qu'enfin l'homme arrive à poser une sonde sur la planète. Et le temps de survie fut bref, 50 minutes. Mais maintenant que nous connaissons l'enfer qu'est Vénus, nous ne sommes pas si étonnés que ça, n'est-ce pas ? Tout à fait. Regardez cette image. Elle est la première jamais obtenue de la surface de Vénus. C'est la sonde Venera 9 qui la réalisera en 1975. Sur leur lancée, les soviétiques ont pu réaliser d'autres images, comme celle-ci prise par Venera 10. Les premières en couleur ont été envoyées par Venera 13 et 14, qui ont même pu en faire des vues à 360 degrés. Ces images sont les seules que nous possédons depuis la surface. Il y a d'autres missions vers Vénus, n'est-ce pas Cosmic Girl ? Bien sûr, à commencer par Mariner 2, envoyé par la NASA en 1961.
Elle est la première sonde à survoler une autre planète et nous aura appris beaucoup de choses comme sa vitesse de rotation, sa température de surface ou encore la composition de son atmosphère. En 1989, c'est l'orbiteur Magellan qui atteint la planète et qui en effectuera une cartographie détaillée pour la toute première fois. Succès total pour cette mission qui s'est achevée en octobre 1994. Vénus Express, c'est le nom de la sonde lancée par l'ESA en 2005. Cette mission aura eu pour but d'étudier en détail l'atmosphère de la planète, ses nuages, son plasma et les caractéristiques de sa surface. Akatsuki de la JAXA, l'agence spatiale japonaise, a eu pour but en 2016 d'étudier la météorologie sur Vénus et de comprendre le fonctionnement de la superrotation de son atmosphère. Et enfin, Parker Probe, la fameuse sonde en route vers notre Soleil, a effectué plusieurs survols de la planète, ce qui lui a permis de détecter un signal radio naturel dans la partie haute de son atmosphère. Allez, en route vers les belles images. Ah bon ? Tu cherches même pas à savoir si tu peux passer tes vacances sur Vénus ? Je me suis fait une raison. Oh ma pauvre Cosmic Sister. Moi je désespère pas. Je suis sûre qu'on va trouver un endroit parfait pour toi. Nous verrons bien. En attendant, fais-moi rêver avec de belles images. J'ai tout ce qu'il te faut. Et on commence avec des images grand champ, puisque vous vous en doutez, avec un tel éclat, elle est très vite photogénique. Mon ami Denis Hubert, dont je vous ai parlé maintes fois maintenant, a réalisé ces belles images, dont une en conjonction particulièrement esthétique. Les palmiers au premier plan, c'est pour toi, très chère voix du cosmos. Waouh, que c'est joli. Tu en as d'autres ? Véronique Lanneret, que vous connaissez aussi si vous avez vu la vidéo sur Mars, a profité d'un rapprochement avec la Lune pour nous offrir ce cliché plein de poésie. Et je termine la partie sur les grands champs avec mon coup de cœur, l'image de la coupole du club astro d'Osenbach en Alsace, réalisée par mon ami Vincent Alter. Il fait de superbes images, pas que astro d'ailleurs, allez voir ce qu'il fait un peu, c'est super chouette. Et le clou du spectacle, la crème de la crème, c'est Quentin Ginet qui nous l'offre aujourd'hui. Merci à lui. C'est une image de l'occultation de Vénus par la Lune, c'est sublime, je vous laisse admirer. Eh bien, je me rends compte que l'on a presque fini notre série sur les planètes, mine de rien. Oui, c'est vrai, c'était super, même si je ne sais toujours pas où partir en vacances. Et spoiler alerte, ce ne sera pas non plus la semaine prochaine que tu trouveras, puisque Mercure n'est pas du tout accueillante non plus. Mais vraiment, ne t'en fais pas, j'ai une idée d'un super endroit pour toi, tu l'apprendras bientôt. Ah, génial. Bon, je vais préparer mes valises alors. Vas-y, je vais encore parler à nos abonnés un petit instant. Merci pour votre soutien de vidéo en vidéo, c'est très motivant et je me sens vraiment chanceuse de vous avoir tous. J'ai encore plein de projets pour la chaîne, mais si vous avez des envies particulières de sujets à traiter, voire même des idées pour l'évolution de la chaîne, n'hésitez pas à me les partager, ça m'aiderait beaucoup à prendre la bonne direction et à être sûre de rester pertinente et surtout divertissante. À très vite, toujours dans la bonne humeur et avec les yeux là-haut.